Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous pouvez vous présenter et nous dire de quelle maison d'édition ou bien de quelle initiative il s'agit. Vous êtes bien l'invité d'honneur de la Guinée. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la structure? Je suis Maman Dama Sabari Conté, je suis la première dauphine Miss Littérature Guinée 2024 et je suis organisatrice d'événements littéraires, Vacances Lecture. C'est un concept tout nouveau en Guinée qui essaie en tout cas d'occuper les jeunes pendant les vacances scolaires de façon ludique et constructive. Et ce n'est pas vraiment une maison d'édition, nous sommes là au compte de la Guinée, donc là c'est le stand de la Guinée que vous avez en face de vous. Et déjà nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous sommes le pays invité d'honneur dans ce salon du livre féminin de Dakar. C'est pour vous dire que la littérature guinéenne est très très riche. Vous pouvez nous parler des livres que vous avez exposés, un peu sur quoi ils parlent? D'accord. Alors aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de livres exposés, vous l'avez vu et tout. On a déjà 2 livres d'une seule auteure. Elle est Kadia Toukaba, journaliste à la télévision nationale, à la RTG, et elle est membre de cette délégation guinéenne pour le Salon du livre féminin. Vous pouvez voir La rêve brisée et ça, c'est Cœur meurtri. Il y a aussi tant de livres pour vous dire vraiment que la littérature guinéenne est riche, comme je le rappelais et tout, et très très sensible surtout, parce que ça parle des mots, ça parle de vraiment de causes. Et on a le livre de la plus jeune écrivaine aussi. Bon, à seulement 9 ans, elle a commencé à écrire et aujourd'hui, elle a son livre. Il y a aussi un autre livre. Celui-là aussi, c'est aussi un livre d'une des plus jeunes écrivaines de la Guinée. Donc vraiment, la Guinée aujourd'hui est devenue un pays qui quand même a beaucoup d'exploits, beaucoup d'innovations dans tout ce qui est littérature et tout. Nous organisons plusieurs salons en Guinée, entre autres les 72 heures du livre. Je crois que vous avez entendu parler de ce salon. D'accord, il y a aussi le SALEC qu'on organise pour promouvoir la littérature autrement, en invitant les jeunes eux-mêmes à être devant la scène, à parler de leur propre moi, participer à des concours. Il y a Vacances Lecture, comme je l'ai dit, c'est mon événement à moi. Il y a aussi le Salon du livre de jeunesse de Conakry qui aura lieu bientôt, dans le mois prochain. C'est ça. Merci. Bienvenue au Sénégal. Et comment vous trouvez l'ambiance, l'accueil du salon? Alors, je trouve les Sénégalais humains. C'est pas facile l'organisation et tout. Il y a eu pas mal de manquements, mais on reste tout de même fiers. C'est la littérature féminine qu'on essaie de promouvoir et moi je pense que ça c'est quelque chose qui est très important. Donc depuis là, ça se passe très bien. L'accueil est chaleureux, on s'y plaît. C'est quand même deux sœurs, le Sénégal et la Guinée. C'est 2 pays vraiment frères et sœurs en fait. Voilà. Comment vous trouvez le livre dans l'éveil de la conscience? Comment vous trouvez le livre dans l'éveil de la conscience culturelle? Je pense que le livre est très important parce que là où on n'ose pas dire le livre claque, voilà, là où la personne physique ne peut pas parler à haute voix, le livre parle, mais vraiment avec un ton exagéré, un ton qu'il faut, avec des mots qu'il faut. Donc le livre est très important dans le sens de l'éveil et lire c'est la base. Il faut écrire, il faut lire pour ne pas qu'on reste sans rien faire de sa vie. Lire c'est la base et lire aussi c'est voyager. C'est voyager, c'est apprendre. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que ma meilleure citation dans ce sens-là, c'est quand Victor Hugo disait que lire c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. C'est tellement vrai parce qu'à un moment donné, tu te retrouves vraiment au socle de ta vie, au plus bas. Et la lecture arrive vraiment à te remonter le moral d'une telle façon, c'est incroyable. Merci à vous. Vous vendez des livres, vous parvenez à écouler des livres? Oui, ça par contre, c'est pas très facile, mais on fait de notre mieux. On a vendu quand même beaucoup de livres depuis le début, donc on peut dire alhamdoulilah. Il reste encore aujourd'hui et demain. Et demain, donc il y a toujours de l'espoir, ouais. C'est cela. On vous remercie, madame. Merci, je vous remercie.